Jésus. Tu mérites nos acclamations ce matin. Tu mérites d'être célébré. Tu es le roi des rois. Dans les cieux, sous la terre, Jésus, tu es le roi des rois. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être adoré, Jésus. Tu es le roi des rois. Reçois nos acclamations, Père. Reçois nos acclamations, Seigneur. Nous apprécions ta royauté. Nous apprécions ton règne. Tu es le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu règnes éternellement. Jésus, c'est toi qui règnes dans ma vie. Jésus, aucune maladie ne peut régner dans ma vie. C'est toi qui règnes. Jésus, aucune crise n'a le droit de régner dans ma vie. Je proclame le règne de Jésus. Je déclare, Jésus est mon roi. Je déclare que Jésus est le roi des rois. Viens régner en moi. Je te donne le trône. Règne éternellement. Domine en toutes choses. Merci Seigneur. Tu es le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bienvenue dans la maison du roi des rois. Bienvenue dans la présence du roi des rois. Bienvenue dans la présence de Jésus. Quelqu'un peut dire plein succès à Jésus. Matthieu 21. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Matthieu 21. Prends ta Bible, tiens-toi debout. Prends ta Bible, qu'elle soit sur le téléphone, sur une tablette, en papier. Prends ta Bible, tiens-toi debout. Nous allons lire chacun dans sa version. Matthieu 21, 22. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce qu'on peut répéter ce verset? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que tu peux personnaliser ça maintenant? Dis, tout ce que je demanderai avec foi par la prière, je le recevrai. Est-ce qu'on peut y aller? Tout ce que je demanderai avec foi par la prière, je le recevrai. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Est-ce que tu es dans Matthieu? Tu rentres un peu, tu vas au chapitre 7. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu peux personnaliser ça. 1, 2, 3. Je demande et je reçois. Et l'on me donne. Je cherche et je trouve. Je frappe et l'on m'ouvre. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Proverbe 3. Proverbe 3. Proverbe, c'est après psaume. En fait, pour ceux qui ont les versions comme les Louis II, les Semeurs et tout ça,
Bon, si tu lis sur le téléphone, c'est plus facile. Proverbe 3, 19 à 20. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Romains 3. Lisons et finissons et puis on prêche. Romains 3. Romains 3, à partir du verset 25. Romains 3, à partir du verset 25. Est-ce qu'on peut y aller? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je rends grâce à Dieu, veuillez bien vous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qui nous donne d'être là dans ce culte, de partager la parole de Dieu et d'être en vie. Je rends grâce, je dis merci à son éminence l'archevêque Diama Bob Kalonjichi Badi Badi pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir partager la parole de Dieu, pour sa confiance, son coaching. Je rends grâce à Dieu, je dis merci à son excellence Bishop Abraham, à tous les évêques, tous les pasteurs, pasteur Alex, tous les anciens pasteurs Dodi, tous les pasteurs qui sont là, les anciens, les diacres, les coordonnateurs, les choristes qui sont merveilleux, que Dieu vous bénisse. Le protocole, tous ceux qui ont préparé ce culte, tous ceux qui ont travaillé pour que ce culte ait lieu. Les textes que nous venons de lire nous permettent de donner ce thème. Prier avec foi pour recevoir, prendre et entrer. C'est ça le thème de mon message ce matin. Prier avec foi pour recevoir, prendre et entrer. Dans Matthieu 7,7 que nous venons de lire, la Bible nous dit, demandez, c'est le Seigneur qui dit, demandez et l'on vous donnera. Il y a deux verbes qui sont conjugués ici, c'est le verbe demander et le verbe donner. Il y a un autre verbe qui est sous-entendu, c'est le verbe recevoir. C'est comme ça quand vous allez au verset 8, le Seigneur développe un peu. Tu demandes, Dieu donne, il reste un verbe à conjuguer, c'est le verbe recevoir. Nous avons appris à donner. Donnez et il vous sera donné. Mais généralement, nous n'avons pas appris à recevoir. Or, il est important que tu apprennes à recevoir, parce que si tu ne sais pas recevoir, tu peux être en train d'attendre quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Cherchez et vous trouverez. Il y a un autre verbe là qui est sous-entendu, c'est le verbe prendre. Parce que quand tu cherches, tu trouves, tu peux trouver et puis regarder ce que tu cherches. Tu as trouvé ça puis tu n'en fais rien. Il y a donc le verbe prendre qu'il faut conjuguer. Tu as cherché quelque chose.
tu l'as trouvé. Si tu ne la prends pas, la chose va rester là-bas. Tu auras dit, j'ai cherché et j'ai trouvé, mais tu n'as pas pris. Que de révélations que nous avons cherchées, nous avons trouvé, mais on n'en a rien fait. Est-ce que parce que nous n'avons pas trouvé? Non, le problème n'est pas d'en trouver, mais le problème est d'en prendre. J'exhorte quelqu'un ce matin à prendre ce qu'il a déjà trouvé. Je t'exhorte ce matin à recevoir ce que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Et pendant ce mois de prière, nous allons demander. Mais il faut que nous recevions aussi. Nous allons chercher, il faut que nous prenions. Quand tu frappes, la porte va s'ouvrir. Ça, c'est une certitude. C'est une loi. Mais quand la porte s'ouvre, il faut que tu entres. Vous voyez la porte là qui est ouverte. Les gens qui passent dehors ont le choix entre entrer ou rester dehors. Vous avez fait le choix d'entrer. Alléluia. Maintenant, pour recevoir, pour prendre et pour entrer, tu as besoin de la foi. Quand tu pries, il faut que tu pries avec foi pour comprendre que le Dieu à qui je fais des demandes, il donne. Donc je dois recevoir. Le Dieu à qui je fais des demandes, il laisse trouver. Il faut que je prenne. Le Dieu à qui je fais des demandes, il ouvre les portes. Il faut que je puisse entrer. Quelqu'un peut dire avec moi, je reçois. Je reçois aujourd'hui l'exaucement de mes prières. Je reçois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin de dire je reçois? Je reçois mes bénédictions. Je reçois mes grâces. Je reçois ma sanctification. Je reçois ma liberté. Je reçois ma délivrance. Je reçois les portes ouvertes. Je reçois, je reçois. Je prends. Quelqu'un peut avoir la foi de se tenir debout et de prendre quelque chose. Et la foi dit je prends. Je prends. Tu as cherché. Tu as déjà trouvé. Dis je prends. Je prends ce qui est à moi. Je prends. Je prends. La chorale dit Banda Kozoyayo. Je prends. Je prends. Alléluia. Dis avec moi j'entre. J'entre. J'entre dans ma bénédiction. J'entre dans ma faveur. J'entre dans ma saison nouvelle. J'entre dans ma saison de feu. J'entre dans ma saison d'élargissement. J'entre dans ma saison de changement. J'entre dans ma saison de transformation. Et ce mois ici, je dis, ma vie doit changer. Car c'est mon temps. Comme c'est mon temps, je dois entrer. Dis, j'entre dans mon temps. Au nom de... Tu sais, la foi, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une question d'intégrale, de mathématiques, de dérivés, non, non. C'est ça la foi. Ma vie doit changer. C'est mon temps. J'entre dans ma saison. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui croit que c'est son temps? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce matin que c'est sa saison? Crie avec moi, Jésus. J'ai la foi. Je crois que c'est ma saison. Alors, j'entre. Dis à ton voisin, entre. Dis à ta santé, entre dans la guérison. Aïe, 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 aïe. Dis à ton esprit, entre dans l'élargissement. Entre. Ce matin, j'entre. Ce matin, je prends. Ce matin, je reçois.
La vie que nous avons est une vie qui est régie par des lois. Le cosmos que Dieu a créé, il a créé avec une telle sagesse, une telle intelligence infinie, avec une telle science que les choses fonctionnent avec précision, avec minutie. C'est tellement complexe que même les scientifiques sont étonnés de voir toute la mécanique, toute l'ingénierie qu'il y a derrière les choses que Dieu a faites. Quand vous prenez l'homme, je parle sous le contrôle du docteur ou des médecins qui me regardent. Docteur, c'est sous ton contrôle. J'essaie de faire des recherches. Quand vous prenez l'homme, les scientifiques disent, après avoir fait des recherches, que l'homme est composé de plus de 100 000 milliards de cellules. Donc, tel que tu es là, tu es un condensé de 100 000 milliards de cellules. Et que si on prenait ces cellules, on les mettait bout à bout, on les allongeait, on aurait un ruban de plus ou moins 15 000 kilomètres. Donc toi, pasteur Alex, si on t'allonge là, tu es en plus ou moins 15 000 kilomètres. Donc tel que vous me voyez là, je vaux 15 000 kilomètres. Ceux qui n'ont aucun mimbangouté, moi yo kanganga eza. Passe à 15 000 kilomètres, Evandia. Dis un peu aux sorciers. Tu as couru pendant combien de kilomètres pour moi? Celui qui court avec les chevaux, il se fatigue. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il prend de l'envol comme l'aigle. Il marche, il ne se fatigue, il court, il ne se lasse pas. 15 000 kilomètres. Est-ce qu'il y a des gens qui vont 15 000 kilomètres ici? C'est Dieu qui a fait ça. Et les scientifiques vont plus loin. Ils disent, chaque jour, en toi, il y a 20 milliards de cellules qui meurent et qui sont recréées. Chaque jour. Donc quand tu dors, tu te réveilles, il y a 20 milliards de cellules qui se sont... Donc de sorte que tous les 15 ans, le corps de l'homme se renouvelle. Tout le corps. Donc tel que tu es là, ton corps est plus jeune que toi. Tu es né en quelle année? Tu es né en quelle année? Ton corps là est plus jeune que toi. Ça c'est l'intelligence infinie du Dieu créateur qui vit en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, alors quand tu regardes tout ce que tu es là, qui peut t'arrêter si tu ne lui donnes pas l'autorisation? Dis avec moi, je ne donne pas l'autorisation. Non, 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 15 000 kilomètres, 100 000 milliards, je ne donne l'autorisation à... Maintenant, les scientifiques disent que toute cette mécanique que tu es là fonctionne sur base des lois dont ils n'ont pas encore découvert même 1 centième, même 1%. Ils continuent encore à chercher. Donc Dieu fonctionne avec des lois. La nature ici, le soleil, la terre quand il tourne. Comment on est arrivé au calendrier que nous avons? C'est en étudiant, en découvrant des lois. Dieu n'est pas venu les révéler comme ça. Il a laissé à l'homme de chercher. Parce que l'homme a le divin en lui. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Maintenant, ces lois-là, quand les hommes ont découvert, ils ont trouvé que ce sont des principes qui fonctionnent.
avec précision, qui sont certifiés, qui sont validés, qui sont éprouvés. L'une des lois, on appelle la loi de la reproduction, appelons ça comme ça, la loi de reproduction. Quand tu as la sémence d'un homme qui rencontre l'ovule d'une femme, il y a quoi? Pendant l'ovulation, il y a quoi? Il y a un enfant, c'est comme ça que tu es venu. Donc tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit d'un fonctionnement normal d'une loi. Il y a des lois économiques. Il y a des lois physiques. Il y a des lois de la biologie. Il y a des lois mathématiques. Il y a des lois de l'optique. Quand tu regardes là, on appelle la loi de Kirchhoff. Il y a beaucoup de lois. Loi du refroidissement, loi de la gravitation universelle. C'est des lois. Ça, c'est des lois que les hommes ont découvertes. Maintenant, il y a des lois dont la Bible parle. Quand vous êtes dans Romains, par exemple, la Bible parle de la loi des œuvres. Il parle de la loi de justice. Il parle de la loi du péché et de la mort. Il parle de la loi de l'esprit de vie. Dans Romains, il y a plusieurs lois. Donc des principes, pas la loi comme donc la Torah, non. Des lois, des principes qui fonctionnent. Dans la Bible, il y a des lois. Donc, on trouve des lois physiques, des lois spirituelles. Maintenant, vous allez découvrir que les lois spirituelles tiennent en quelque sorte les lois physiques. De sorte que les lois spirituelles sont supérieures aux lois physiques et elles peuvent les neutraliser. Donc les lois spirituelles peuvent neutraliser les lois physiques, peuvent perturber le fonctionnement des lois, peuvent les désactiver pendant un temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Parmi ces lois-là, spirituelles, il y a la loi de la prière. C'est une loi. Un principe qui fonctionne, qui est éprouvé. C'est une loi. Le docteur Jean-Pierre nous avait envoyé une vidéo de quelqu'un qui est dans le coma et puis on prie. Mais quand on prie là, les choses se passent parce que c'est une loi. Et pendant ce mois ici, nous allons activer la loi de la prière. Et il y a une loi qu'on appelle la loi de la foi. Maintenant, la loi de la foi, couplée à la loi de la prière, ont la capacité de tout régenter, ont la capacité de tout neutraliser, ont la capacité de faire dysfonctionner d'autres lois. La loi de la prière est couplée à la loi de la foi. C'est comme ça que Matthieu dit, 21, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Écoute, on a dit combien? Tout. Dans le tout là, il y a des choses qui répondent aux lois naturelles. Il y a des choses qui répondent aux lois physiques. Mais il y a aussi des choses qui ne répondent pas aux lois fixées. Parmi les choses qui ne répondent pas aux lois fixées, il y a par exemple avoir des enfants au-delà de 45 ans. Il y a par exemple un esclave sur le cheval, alors que le prince est à terre. Il y a par exemple la maîtresse qui est l'esclave, la servante, la bonne qui prend la place de sa maîtresse. Est-ce qu'on se suit? Maintenant, lorsque tu demandes dans la prière des choses qui vont au-delà des lois fixées, tu tombes dans ce qu'on appelle impossibilité. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, je crois que tout le monde a fait un peu de maths ici. Quand on était à l'école primaire, 1 moins 2, impossible.
Il suffit de quitter l'école primaire, d'aller au CO. On vous dit 1 moins 2 égale moins 1. En fait, on a changé d'ensemble. Donc, et quand vous allez plus loin, il y a des équations, quand vous le faites, on dit moins l'infini. Ça donne infini, ça donne indéterminé. La prière, là, va dans les indéterminés, là. Ta prière, là, va dans les impossibilités, là. La loi de la foi, couplée à la loi de prière, neutralise les lois mathématiques, les lois biologiques, les lois financières, les lois économiques, au nom de... Donc ne dis pas, après la crise, après le déconfinement, on ne peut pas trouver du travail. Tu as la loi de la foi et la loi de... Et quand vous avez un Dieu comme ça, qui vous dit c'est moi qui ai fixé les lois, mais je peux y déroger s'il y a 2 lois couplées. Ma vie doit changer. C'est mon temps. Pourquoi tu dois croire? Tu dois y croire parce que le Dieu en qui tu crois est un Dieu des principes, est un Dieu des lois. Mais il est aussi un Dieu qui autorise la dérogation à ces lois lorsqu'il voit devant lui la loi de la foi en train de se promener, couplée avec la loi de la prière. Ils sont en train de marcher comme ça là. La loi de la foi et la loi de la prière. Quand Dieu les voit, Dieu dit, loi économique, reculez. Loi physique, reculez. Loi biologique, faites quoi? Reculez. Regardons l'histoire de notre champion. Regardons l'histoire de notre maître. Regardons l'histoire de notre sauveur. Regardons l'histoire de la sagesse personnifiée. Regardons l'histoire de l'intelligence infinie de Dieu. De celui qui était là avant que le premier atome ne soit formé. Celui qui jouait autour du globe. Regardons un peu son histoire. Écoute-moi bien. Je dis, les lois existent. Tu as le devoir de les découvrir, de voir comment elles fonctionnent, de les comprendre pour les appliquer. Mais quand tu arrives devant une affaire, les lois sont là, elles te sont opposées. On fait comment? Regardons son histoire. Jésus doit venir sur la terre. Il est conscient que Dieu a mis la loi de la reproduction qui fonctionne. Une sémence d'un homme qui rencontre une femme en pleine ovulation, ou je crois qu'on appelle ça ovule et tout ça là. Okay. Et puis il y a conception. Jésus connaît ça. Mais il dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, je fais quoi? J'attends? Non, je viens. J'entre dans ma saison. Jésus entre dans Marie.
Marie est vierge. Sa conception viole toutes les lois possibles de la biologie. Il est là. Et puis Marie va rencontrer Élisabeth pour parler un peu. Dès que Marie salue Élisabeth, Jésus viole la loi de l'onction. La loi du contact. La loi des... Quand Marie parle, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et l'enfant qui était dans son sein est content, il commence à danser, il tresse. Tu vois Jésus? Maintenant, pendant ce temps, il y a des gens qui vérifient comment fonctionnent les lois. Mais Jésus, là quand même, tu as violé la loi. Et puis au Komikuna, tu commences à remplir les gens, tu commences à transformer les gens en prophètes. Et puis Élisabeth commence à prophétiser. Non mais Jésus, c'est quoi ton affaire? Tu violes la loi de l'onction. Quelqu'un peut dire avec moi, mon Jésus. À 12 ans, ses parents le cherchent. Venant d'un voyage, lui se retrouve au milieu des arcs, bishop, archevêques, les docteurs. On a beaucoup de docteurs ici à l'église, hein? Des savants, des érudits. Bon, supposons qu'il ait fait les études, il serait en 6e primaire, normal. Donc tu vois un enfant de 6e primaire en train d'échanger avec des docteurs et de les épater. Il viole la loi de la grandeur. Il viole la loi du processus normal. Dis avec moi, Jésus, tu es mon champion. Jésus, il doit se faire baptiser. C'est le Jésus que tu invoques. La loi, les principes, basta. Tu vas auprès de Jean-Baptiste. Lui-même, quand on lui demande de baptiser, il dit non, non, laissons faire ce qui est juste. Donc il dit non, respectons la loi. Bon, respecte la loi jusqu'au bout quand même. Jésus va, Jean-Baptiste le plonge dans l'eau. Sort comme tout le monde. Rends grâce à Dieu, c'est tout. Le ciel s'ouvre. Une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Mais est-ce que c'était prévu dans le baptême? Parce que imagine, toi, tu es en train de baptiser quelqu'un, et puis un truc comme ça se fait. On fait comment? Fouille. Donc imaginez Jean-Baptiste, l'embarras dans lequel il peut se retrouver. Non seulement ça, une colombe descend. Bon, Jésus, nous sommes dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, les esprits, c'est des esprits. Mais comment tu peux violer... Bon, ok, tu es dans le spirituel. Comment tu peux violer les lois spirituelles avec des physiques? Comment une colombe peut... Dis avec moi, Jésus. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es dans l'église, quand tu pries, sois un peu ouvert. Ne sois pas trop fermé. Ne sois pas trop borné. Nous ne sommes pas en mathématiques, en physique. Non, nous sommes dans la foi. Non, nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la foi. Dans la foi, il y a des choses qu'on n'explique pas. On peut t'accuser, même toi-même, tu ne sais pas. Tu te réveilles un matin, et puis tu sens une voix qui dit, va voir tel à Lemba. Tu regardes le carburant, tu dis, mais est-ce que le carburant n'a qu'au coma? Tu commences à réfléchir.
Le temps que tu quittes seulement chez toi, quelqu'un t'appelle. Mais pasteur, je t'ai vu quelque part. C'est où? Non, non, non. S'il te plaît, est-ce que je peux te voir? Bon, en fait, je t'ai vu, j'avais seulement la conviction de te remplir le véhicule de carburant. Non, aide-moi à dire, je ne réfléchirai pas beaucoup dans la foi. Il finit là. Au lieu de s'arrêter, ok, tu en as violé 2, 3, 4. Est-ce que tu ne peux pas arrêter un peu? On a compris. Non. Jésus va à la montagne. À la montagne, Jésus jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible précise, les anges le servaient. Les anges. Pas les apôtres. Pas les femmes de distinction. Pas le protocole. Les anges. C'est comme un peu comme on est à l'église ici. Le protocole est là. Et puis le pasteur Alex veut monter. Le protocole veut prendre la Bible, mais il se rend compte déjà que la Bible est déjà là-bas. Mais le pasteur, il est tout ça. Alors, le protocole veut venir avec de l'eau. Il trouve que il voit seulement l'eau en train de descendre. Tu vois Jésus? Il a violé la loi du protocole. Jésus descend de là. Un jour, il rencontre une veuve à Naïm. La veuve en train de pleurer. Tout un cortège. Le cortège allait quelque part pour l'enterrement. Jésus venait aussi avec ses disciples en train de parler. Il voit un deuil. Et tel y était. Ce n'est pas son affaire. Il ne connaît même pas les gens. Non. Il s'avance. Il met la main sur le cadavre. Bon, pendant ce temps-là, on fait comment? Jésus, il se retrouve là. Il y a un démoniaque qui est dans les cimetières. Les démons voient, ils commencent à s'agiter. Jésus s'approche. Les démons commencent à prier. Est-ce que tu ne peux pas nous jeter même dans les pourceaux là? Jésus, il viole la loi de l'exaucement des prières qui veut qu'on exauce que les saints. Jésus va exaucer les démons. Qui est avec moi? Jésus. C'est lui que nous sommes en train d'adorer. Mais il sait que ces troupeaux-là appartiennent à quelqu'un. Jésus sait que quand les troupeaux vont mourir, là, quelqu'un va tomber en faillite. Jésus, il viole une loi économique quand même. Quelqu'un qui a travaillé, qui a investi, qui attend des bénéfices, mais il tombe dans la perte. Jésus. Mais tout ça pourquoi? Pour juste délivrer un homme. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi et pour moi? Ma vie doit changer. Car c'est mon temps. J'entre dans ma saison. Quelles que soient les lois en fonctionnement, j'active ma loi de foi et la loi de prière. Est-ce que je peux continuer avec Jésus? Il rencontre Lazare qui est mort. Mais avant que Lazare ne meure, on lui a dit, ton ami Lazare est malade. Il attend. Lazare meurt. Il arrive, on lui dit, ça fait 4 jours. Il sent déjà, par rapport aux lois normales, quand le corps atteint déjà la pourriture, il commence à se décomposer, tu vas faire comment? C'est là lui qui vient. Lazare, sort.
Ne dis pas ma situation est impossible, car Jésus peut violer une loi pour que tu sois béni. Au nom de... Dis avec moi, je le crois. Mon Jésus est encore vivant. Ton Dieu est encore vivant. Il peut encore le faire. Dis avec moi, Jésus. Ok. Il se retrouve à la croix. Au milieu de deux bandits, de deux brigands. Leur dossier est un dossier du solide, c'est du béton. Les juges de la République, les avocats de la République ont analysé le dossier, ils ont dit c'est du béton. Il doit mourir. La loi de la justice. Jésus vient. Quand l'autre seulement lui parle un peu, il dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Pas en enfer, pas aux eaux de baptême, pas aux affermissements, pas dans une séance de délivrance, pas dans un séminaire, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je dis à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, pas demain, pas conditionné, aujourd'hui, tu seras en présence de ton miracle avec Jésus au nom de... Dis avec moi, aujourd'hui, c'est mon temps. Jésus a violé la loi du salut. Si quelqu'un croit dans son cœur que Jésus est mort à sa place, que Jésus est son sauveur, il parvient à la justice. S'il le confesse de sa bouche, il parvient au salut. Jésus viole cette loi-là. Jésus. Pasteur, Jésus est enterré, enseveli. Les gens prennent des dispositions légales. Un, ils scellent la pierre. Deux, ils mettent des gardes, des militaires. Donc, pour qu'on ouvre la pierre, il faut qu'on puisse déceler. Il faut qu'il y ait une main levée. Il faut obtenir les autorisations du procureur. Jésus, ça c'est dans ma théologie. Et le bishop Abraham me disait que c'est une bonne théologie. Jésus sort de cette tombe-là. Il se met à l'écart. Et puis il demande à un ange, tu nous roules la pierre, pas parce que pour que moi je sorte. Non. Pour qu'ils viennent voir que la tombe est vide. Mais attends, par quoi je soutiens ma théologie? Jésus est ressuscité. Les disciples sont enfermés. Ils ont peur qu'on les arrête. Les portes sont fermées, verrouillées, bloquées. Jésus vient, il se retrouve au milieu, il dit que la paix soit avec vous. Qui a ouvert? Regardez, Pierre, quand on le libère, en violant une autre loi par un ange, Pierre va là où on priait, il toque. Parce qu'il ne pouvait pas entrer sans qu'on ouvre. C'est une loi quand même. Mais Jésus, il entre selon. Écoute, Jésus n'est pas normal. Donc quand nous venons à l'église, quand nous lisons la Bible, quand nous prions, quand nous donnons les offrandes, quand nous participons à quoi?
la réalisation, à l'organisation de la table, à nous sacrifier un peu. Croyons que Dieu n'est pas normal. Jésus n'est pas normal. Il peut te demander $100 juste parce qu'il veut t'ouvrir une porte qui te donnera $20,000. Dieu n'est pas. Donc, si tu crois en ce Dieu-là, viens à la prière. Demain, viens à la prière. Demain, on va faire la foi et la prière. En disant, ma vie doit changer. C'est mon temps. Je dois entrer dans ma saison. Tu dois entrer dans ta saison. Car Jésus est le même. Yeah! Aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Jésus, il est vivant. Il n'est pas mort. Il est resté dans la tombe, il est vivant. Il est ressuscité. Quel que soit ton état, tu as avorté, tu as volé, tu as tué, tu as fait je ne sais quoi. Il peut te sauver aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être avec lui dans le paradis. Jésus peut te sauver today. Il peut te sauver aujourd'hui. Il peut te sauver maintenant. Il peut te guérir maintenant. Il peut ouvrir une porte maintenant. Je fais un appel et je descends. Et tu là ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que ce Jésus-là soit ton sauveur et ton Seigneur. Si tu es là, tu es au-dessus, tu es en bas, est-ce que tu peux lever ta main? Tu veux donner ta vie à Jésus, lui dire, je veux que tu sois mon sauveur. Je vois une main là-bas. Est-ce que c'est une main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un? Tu peux tenir debout, tu peux avancer s'il vous plaît. Maman, avancez s'il vous plaît. Quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Oui, avancez, avancez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu peux avancer? Tu as levé ta main. Est-ce que tu peux avancer? Il peut te sauver aujourd'hui. Today, il peut te sauver aujourd'hui. Lelo kaka Yesu akobi kisayo. Il peut te guérir aujourd'hui. Il peut te sauver aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un d'autre?